Shalom encore une fois, bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur de notre salut, l'artisan de notre destinée, et il est aussi le garant de notre futur. Nous allons lui rendre gloire et honneur pendant ces instants, lui qui nous a donné la vie en abondance depuis qu'on s'est réveillé et jusqu'ici, il nous a secourus. Rendons-lui gloire et honneur. Éternel des armées, Dieu de gloire, béni soit ton nom, le Maître des cieux et de la terre, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es l'image du Dieu invisible. Merci davantage pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton assistance. Seigneur, sortir de chez soi le matin et revenir le soir, ce n'est pas une routine, mais c'est une grâce. Seigneur, si tu nous veilles sur la maison, celui qui montera la garde veillera en vain. Seigneur, l'ennemi a beau rôder tout autour de nous comme un lion rugissant, nous cherchons pour nous dévorer, mais tu n'as pas permis cela. Tu as campé autour de nous pour nous arracher au danger. Ce soir, Seigneur, nous voyons et nous sentons combien tu es bon. Seigneur, continue toujours à déverser ta bénédiction sur nous. Laisse que ces instants soient vraiment bénéfiques pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, laisse que ton règne vienne et que ta volonté seule s'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus, notre rocher, notre forteresse, notre libérateur que nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Voilà, vous qui venez à peine de vous joindre à nous, quels que soient les réseaux sociaux d'où vous vous connectez, que l'Éternel vous fasse du bien. Voilà, ce soir, nous allons aborder un thème qui s'intitule « De Baka à Beraka ». C'est vrai, ce terme, c'est un peu compliqué, mais on va l'expliquer. De Baka à Beraka. Donc, ça veut dire... Baka, c'est une vallée. Beraka, c'est aussi une vallée. Et c'est un terme qui explique deux états d'esprit qui sont opposés, qui expliquent deux endroits qui sont complètement différents et opposés. Donc, lorsqu'on parle de la vallée des Baka, là, on voit la sécheresse, on voit la souffrance, on voit des larmes, on voit le deuil, on voit les épreuves. Et en parlant de Beraka, là, c'est pratiquement autre chose. Là, c'est l'endroit des victoires. Là, c'est l'endroit des joies. L'endroit aussi des louanges, d'adoration et de reconnaissance à l'Éternel. Donc, tu passes de Baka à Beraka. Vraiment, le souhait, le vœu de mon cœur est qu'aujourd'hui, quelle que soit la période que tu es en train de traverser, que l'Éternel des armées te fasse passer sur l'autre bord, que tu puisses jouir du bonheur et que tu sois revêtu de gloire. Voilà, nous allons commencer notre lecture dans le livre des 2 Chroniques chapitre 20. Donc tu peux aussi l'écrire, on ne lira pas tout, tu peux écrire 2 Chroniques chapitre 20 du verset 1 au verset 30, mais nous ne lirons pas tout. Et on va commencer la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. 2 Chroniques chapitre 20,
verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzachon Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a mis et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sang de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, ceux de la montagne de Séhir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Parole du Seigneur. Donc tu pourras aussi par la suite continuer jusqu'au verset 30. Donc notre thème c'est des Baka à Beraka. Donc qu'est-ce qui se passe? Un roi, lorsque Israël était divisé en deux, au sud il y avait les royaumes de Juda et au nord les royaumes d'Israël. Il y a eu le roi du sud, royaume de Juda, qui s'appelait à cette époque Josaphat. Il avait rendu visite à Akab au nord d'Israël, à l'autre roi du royaume d'Israël. Et cela n'a pas plu à l'Éternel. Et à son retour, c'est pour cela lorsqu'on commence dès Chroniques chapitre 20, on nous dit après cela. Donc il y a eu quelque chose. Donc il est retourné, Dieu a parlé de par la bouche de son serviteur, les prophètes, qui lui a dit, ainsi parle l'Éternel, comment ça se fait que tu te ligues avec celui qui s'est conduit en ennemi de l'Éternel? Donc Dieu n'est pas content de toi. Mais malgré cela, Dieu trouve quand même quelque chose de bien en toi. Donc nous sommes tous pécheurs, mais il nous faut que Dieu trouve quelque chose de bien, la chose qui doit plaider en notre faveur. Cherchons à marcher en intégrité de cœur devant Dieu. Et comme il est compatissant, lent la colère et riche en bonté, quand nous serons vraiment en flagrant délit, sa miséricorde peut agir en notre faveur. Donc on dit après cela, donc le roi Josaphat est revenu à Jérusalem. Il a parlé aux Lévites, il a essayé d'organiser des choses, tout ça, la justice. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu 3 peuples qui s'étaient ligués contre eux. C'est ce qui peut arriver aussi. Vous savez, en ce moment-ci, nous sommes en plein été. Période de repos. Mais n'oublie pas, l'ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. En matière spirituelle, il ne faut pas avoir des journées, on peut dire, des jours fériés. Non. L'ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Mais nous avons cet avantage. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. On doit voir et sentir combien l'Éternel est bon. Donc, Josaphat a reçu cette nouvelle qui n'était pas bonne. 3 peuples se sont ligués pour l'attaquer. Et ils viennent de la Syrie et aux alentours. Il y avait ce peuple, le descendant de Lot, qui était neveu à Abraham, le Moabite et les Ammonites. Et il y a eu encore un autre peuple qui habitait vers Séhir, en descendant là d'Israël. Et ce peuple s'appelait Ammonite. Donc, il y a eu les Moabites, les Ammonites, et il y a eu encore un 3e peuple qui s'était ligué avec ces 2 descendants de Lot, et ils sont venus l'attaquer. Et ils étaient malheureux. Ils avaient peur. D'un côté, les Maonites, les Moabites et les Ammonites. Ils se sont ligués. Comme on peut dire, tous contre eux. Mais la Bible nous dit, d'après la lecture qu'on a faite, dans sa frayeur, ça peut arriver aussi que tu sois effrayé face à une mauvaise nouvelle. Mais qui cherche-t-on en premier? Lui, le roi, comme Dieu a trouvé quelque chose de bon en lui, malgré ses fautes, malgré ses défaillances, Dieu avait trouvé quelque chose de bon en lui. C'était quoi? Là, dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher la face de Dieu. Bien-aimé, tu traverses des moments difficiles, mais dans ta frayeur, lorsque tu es angoissé, cherche premièrement la connexion avec l'Éternel. Josaphat, dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher la face de Dieu. Et il a mobilisé le peuple. Ils ont gêné. Et ils se sont présentés au temple. Vous savez, quand Salomon avait bâti ce temple, lorsqu'on lit 2 Chroniques chapitre 6, lorsqu'il faisait la dédicace du temple, il avait dit plein de choses. Il disait même, lorsque ton peuple serait attaqué par les ennemis, quand ils se présenteront devant ce sanctuaire, souviens-toi de ce peuple et délivre-le. Même s'il est déporté loin de Jérusalem, lorsqu'ils auront la face tournée vers cette maison, exauce-le là où ils sont. Ils seront bien-aimés. La parole, elle est puissante, elle est créatrice. La parole est esprit. La parole, c'est une épée à double tranchant. La parole, c'est un marteau qui brise les rocs. La parole, c'est du feu. L'or est éprouvé par le feu. Veille sur ta parole. Et quand tu proclames des choses, fais-les avec conviction. Et Dieu sera derrière ta parole pour l'accomplir. Et là, ce qui s'est passé, les rois Josaphat s'est conformé simplement aux Écritures. Et ils sont allés devant ce sanctuaire. Et c'est lui qui avait pris la parole. Il a commencé à expliquer ses faits, à rappeler à Dieu. Tu nous avais délivrés de l'Égypte. Lorsqu'on a quitté
ces pays, quand nous marchions en plein désert, on est arrivé quelque part où on a rencontré ce peuple. Mais tu n'as pas voulu que nous puissions les détruire. On s'était carrément détourné de ce peuple. Et on est venu sur cet héritage que tu avais promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, cet héritage que tu donnerais à leur descendance. Et maintenant, quelque temps après, ce peuple se permet de venir vers nous. Et ils veulent nous arracher de ces territoires. Mais quelle a été surtout, on voit la prière de Josaphat. Qu'est-ce qu'il avait dit à l'Éternel au verset 12? Quand il a plaidé la cause du peuple d'Israël, au verset 12, à la fin de sa prière, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Donc, à Dieu la vengeance, à Dieu. C'est à Dieu. C'est lui qui doit rendre justice. Ce n'est pas à nous. C'est lui le juste juge. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Il est le juste juge. Et dans sa prière, il a dit, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Et il dit maintenant, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Bien-aimé, que cela soit ta prière, que cela soit ta façon aussi de fonctionner. Lorsque tu es environné de problèmes, tu traverses la vallée des Baca, là où il y a de pleurs, là où il y a de lamentations, là où il y a la sécheresse, là où il y a la souffrance, le deuil, des épreuves, dans ta prière, dispose-toi à chercher la face de Dieu premièrement. Dis à Dieu devant cette multitude nombreuse de problèmes, je ne sais que faire. Je suis sans force, mais mes yeux sont fixés sur toi. Donc ça veut dire je dépends de toi. David disait dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle assurance! Donc tu montres déjà à Dieu cette relation que tu as. La relation que tu as avec l'Éternel. La vie d'une brebis dépend de son berger. Nous dépendons de lui. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient d'en haut. Jean-Baptiste l'a dit lorsque ses disciples allaient vers Jésus-Christ. Et certains disaient, Maître, regarde, tu sais celui que tu avais baptisé là au Jourdain. Maintenant, tous vont vers lui. Il dit, mais il faut que moi je diminue et que lui, il grandisse en moi. Il dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient d'en haut. Donc, si Dieu ne te bénit pas, tu n'auras rien. Si Dieu te bénit, tu auras quelque chose. Donc, quand tu traverses la vallée des Baca, souviens-toi de l'Éternel. Invoque-le. Psaume 50, verset 15 dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Cette ligne n'a jamais été occupée. En ce moment, quelqu'un peut t'appeler au téléphone, mais quand tu es en ligne avec quelqu'un d'autre, ça ne passera pas. Mais quand des milliards et des milliards de personnes se connectent au divin, il n'y aura en aucune manière des interférences. Jamais. Jamais, au grand jamais. Invoque Dieu au jour de la détresse. Il te délivrera et tu les glorifieras. Et celui qui est spirituellement mature, il ne va même pas attendre la délivrance.
Donc tu peux aussi bénir l'Éternel, les louer prophétiquement. Tu n'as pas encore la chose, mais tu les glorifies déjà. C'est ce qui était arrivé à Jésus-Christ lorsqu'il était devant la tombe de Lazare. Les gens n'avaient pas vu encore Lazare sortir des tombeaux, mais lui, il dit, Père, je te bénis, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Je te bénis de ce que tu m'as exaucé. Tu m'exauces toujours. Je ne le dis pas pour moi-même, mais pour que ces gens-là croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il avait béni déjà Dieu prophétiquement, alors que les gens n'avaient pas vu encore Lazare ressusciter des morts. C'est ce que tu dois faire. C'est ça la foi, le langage de la foi. Tu n'as pas encore vu la chose, mais tu proclames que cette chose, moi, je l'aurai au nom de Jésus-Christ. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu le démontres, parce que Dieu est avec toi. Josaphat a dit, devant cette multitude nombreuse qui se présente devant nous, nous sommes sans force. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Donc nous dépendons de toi, nous avons confiance en toi. Vous savez, dans Psaume chapitre 84, verset 6, la Bible dit, « Heureux ceux qui placent leur appui en l'Éternel. » Et il le trouve, quand tu places ton appui en l'Éternel, tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés. Autrement dit, quand tu commences janvier, tu commences une année nouvelle. En janvier déjà, il y a déjà des chemins tout tracés dans ton cœur. En février, il y aura ça. En mars, il y aura ça. Et tu finiras l'année en Benjamin, en puissance. Tu ne le finiras pas en Benoni, en faiblesse, en détresse, non. Donc, tu trouveras des chemins tout tracés. Pourquoi? Parce que tu as pris pour appui l'Éternel. Tu ne vas pas chanceler. Et toujours dans ces passages, la Bible continue au verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Vous voyez? Tu es déjà et tu seras déjà. Hein? Je vais les relire. Psaume chapitre 84, verset 6. La Bible dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Tout cela vient d'où? Ça vient déjà du feu que tu places en toi. Tu places en l'Éternel ton appui. Quand tu places en l'Éternel ton appui, tu sais que je vais m'appuyer sur l'Éternel. Je ne vais pas chanceler. Même s'il y a du vent, même s'il y a des vagues, je ne vais pas chanceler, je ne vais pas couler parce que j'ai placé mon appui en l'Éternel. Et c'est ainsi que tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés. Non pas des chemins tracés par tes ennemis, mais des chemins de l'Éternel, tout tracés. Donc, il a déjà élaboré des plans, des projets tels que Jérémie 29, verset 11 dit, des projets de paix et non des malheurs. Il te veut de l'avenir, il te veut de l'espérance. Et c'est ainsi au verset 7, on dit, lorsque tu traverses la vallée des Baca, donc la vallée de pleurs, la vallée de sécheresse, la vallée de deuil, de preuve. Donc, quand on dit tu traverses, ça veut dire tu ne vas pas y demeurer. Tu traverses. Parce que l'Éternel est ton appui, toi tu vas traverser. Et quand tu traverses la vallée des Baca, tu vas la transformer.
en un lieu plein de sources. Et la pluie va couvrir cet endroit. La pluie, c'est symbole de bénédiction. Donc, de plein de bénédictions. Proverbe 10, 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Des épreuves, t'en auras. Il faut savoir une chose, bien-aimé, quand tu es en alliance avec Dieu, les épreuves pour toi, ce ne sont pas pour te faire couler. C'est une école pour que l'Éternel puisse te faire gravir sur d'autres échelons. Donc c'est pour ton bien. Va voir simplement dans Romains 8, au verset 28, que nous dit la Bible? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ce n'est pas ceux qui haïssent l'Éternel, mais ceux qui aiment l'Éternel et ceux qui sont appelés selon ses desseins, selon son plan. Donc c'est pour ton bien. Tu es en train de pleurer actuellement alors que tu es en alliance avec Dieu. Bien-aimé, réjouis-toi. Réjouis-toi. Je le dis toujours, quand tu lis 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 16, la Bible dit, réjouissez-vous toujours. Donc, quel que soit le temps, les circonstances, quel que soit ce qui se passe, sois toujours dans la joie, parce que Néhémie 8 verset 10 dit, la joie du Seigneur, c'est notre force. Les autres pleurent, mais toi, tu es là, on te dit, mais tout le monde est en train de craindre là. Il y aura des licenciements massifs comme ça dans l'entreprise. Mais toi, ça ne te dit rien. Tu ne fais aucun commentaire. Et toi, tu es en train de rigoler. On te dit, toi, tu n'es pas normal. Tu n'es pas de ce monde. Mais toi, tu sais que ta joie, la joie du Seigneur, c'est ta force. S'il ferme ses robinets, là où tu as réussi, tu as eu cette embauche-là, Dieu est capable de t'ouvrir une autre porte ailleurs qui sera encore meilleure que là où les autres sont en train de pleurer. Et ils traversent la vallée des Baca, comme ils ne connaissent pas l'Éternel, ils pleurnichent. Mais toi, quand tu traverses cette vallée, comme tu as mis ton appui sur l'Éternel, tu as déjà des chemins tout tracés. On t'est licencié en janvier. Déjà, au mois de juin, là, Dieu déjà avait préparé quelque chose de bien pour toi. C'est ça l'œuvre de l'Éternel. Là où foulera la plante de ton pied, Dieu te les donne. Et tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Ils peuvent se liguer. Les Ammonites, les Maonites, les Moabites peuvent se liguer. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront point. Parce que l'Éternel est avec toi. Il est avec toi pour te délivrer. Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont gêné. Ils ont prié avec le peuple. Et en ce moment-là, les secours qui ne manquent point dans la détresse, l'Éternel a visité quelqu'un parmi eux. Et cet homme s'est mis à prophétiser. Comme on dit toujours, dans la prophétie. Comme 1 Corinthiens 14 au verset 3 le dit, la prophétie doit édifier. La prophétie doit exhorter et la prophétie doit consoler. C'est trois choses. Dans leur frayeur, Dieu a visité ce peuple et a suscité l'un d'eux, son esprit l'a visité et cet homme s'est mis à prophétiser. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ne craignez rien, n'ayez pas peur. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Dieu combattra pour vous. Bien-aimé, n'est-ce pas de la consolation? C'est ça la prophétie. Ça console. On avait peur, mais l'Éternel a parlé. La voix y a parlé, a utilisé quelqu'un en disant que vous n'aurez pas à combattre sur cette affaire. Moi, bien-aimé, je te dis, tu n'auras pas à combattre sur cette affaire. Si réellement tu as pris l'Éternel pour ton appui, tu n'auras pas à combattre sur cette affaire. Ce qui est évident, tu traverses la vallée des Baca. Oui, les épreuves, Jésus-Christ, là, il nous a promis toutes ces choses-là
que nous aurons de tribulations, mais que nous prenions courage car il a vaincu le monde. Et celui qui a vaincu le monde, en ce moment, non seulement il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous, mais il est aussi dans notre cœur. Et comme il est vainqueur, il a fait de nous plus que vainqueurs. Bien-aimé, tu ne vas pas couler. Bien-aimé, tu ne seras pas embrasé, parce que le feu dévorant est avec toi. L'ami fidèle, notre Rédempteur, comme Job 19, 25 nous le dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Ton Rédempteur se lèvera les derniers, bien-aimés. Et voyez, quand cette voix est sortie, cet homme a parlé, a prophétisé, et il commence maintenant à édifier le peuple, à exhorter. Demain, présentez-vous simplement. Il nous montre les chemins déjà. Le peuple n'a pas été encore là. Mais comme on dit que Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Dieu savait ce qui devrait se passer le lendemain. Cet homme a prophétisé en disant, demain, présentez-vous simplement. Lorsque vous allez descendre cette montagne, en allant à la colline, et ils sortiront, ils prendront tel chemin, et vous allez prendre tel chemin. C'est ça l'exhortation. Et ça nous avertit. Faites attention, et ils vont sortir de ce côté, vous sortez de l'autre. Mais prenez courage. L'Éternel combattra pour vous. Vous n'aurez pas à combattre sur cette affaire. Tu te lamentes là au vu de tout ce qui se passe. Comment je vais faire pour élever mes enfants? Comment je vais faire face à ce monde-là où les ténèbres sont en train de monter d'un cran? Bien-aimés, la Bible nous dit dans Ésaïe 8, verset 22, les ténèbres ne régneront pas toujours sur cette terre. Si les temps anciens nous ont couverts d'opprobre, les temps futurs nous couvriront de la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu ne sombreras pas. Le soleil de la justice est là pour défendre ta cause. Voyez ce qui s'est passé pour ce peuple. Et Josaphat, dans 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 20, c'est facile à mémoriser. Il l'a dit lorsqu'il s'apprêtait maintenant pour aller affronter ce peuple. Il a dit, Judas, écoutez-moi. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confions-nous toujours à l'Éternel, il va nous affermir. Il va nous édifier, nous donner de la force. Et confiez-vous en ce serviteur, le prophète, et vous réussirez. Vous savez, lorsqu'on lit Psaume chapitre 103, vers le verset 7, on nous dit que Dieu avait montré ses voies à Moïse et ses œuvres au peuple d'Israël. Donc, il n'avait pas montré ses voies au peuple, mais à son serviteur. Comment il devrait faire? En plein désert, le peuple s'est lamenté, il n'y a pas d'eau, il y a ceci, cela. Mais Dieu a montré la voie à Moïse. Il dit, présente-toi devant les rochers, moi je me tiendrai devant. Et toi tu prendras ces bâtons, tu frapperas, et le rocher donnera de l'eau. Ça, ce sont les voies de l'Éternel. Le peuple ne savait pas ça. Mais le peuple a vu l'œuvre. Quand l'eau est sortie, le peuple s'est abreuvé et le peuple était dans la joie. Bien-aimé, quand tu te confies à l'Éternel, il va te confier certains secrets que les autres, que ce soit dans l'église ou dans ta famille, les autres ne connaîtront pas cela. Dieu va te montrer ses voies, comment tu dois faire, et les autres verront que les œuvres. Josaphat a dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez édifiés. Confiez-vous en ce serviteur, le prophète, vous réussirez. Dieu leur a confié certains secrets. Comment tu dois faire dans telle chose. Quand tu vas consulter un homme de Dieu, il va te dire, bon, dans ton problème, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que tu n'as pas besoin de gêner. Dans ton problème, tu avais offensé quelqu'un. Là, c'est pour cela que le ciel est fermé à cause de cet acte-là que tu as fait. Ce bien-aimé ne cesse de s'alarmer contre toi.
ce bien-aimé ne cesse de pleurer contre toi. Va demander simplement pardon et tu verras. Tu vas demander pardon, tu n'as même pas gêné, le ciel s'ouvre pour toi. Mais il y a d'autres choses où tu dois établir un autel. Ah, tu dois donner une offrande pour telle chose. À d'autres choses, tu dois gêner. Tu dois te mettre en retraite. En telle chose, tu dois prier. Donc, dans tout ce que tu auras fait, la prière ne doit pas manquer. C'est la base. Donc, les serviteurs, c'était qui montre comment tu dois faire pour réussir. Et maintenant, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris les chantres. C'est pour cela, ne négligeons pas ce que font les chantres. Et surtout, les chantres soient aussi sérieux. Ah oui, quand on était en Afrique, vous savez, il y avait une pub là où on parlait d'Mbelekete Jazz. Donc l'église, quand on est dans le groupe de louanges, ce n'est pas du Mbelekete Jazz où on doit mélanger n'importe quoi pour dire que oui, on attire la gloire de Dieu. Si ce n'est pas la gloire de Dieu qui descend, là, on attire la malédiction. Dieu n'est pas notre copain. Et ces chantres-là, ils étaient revêtus d'ornements sacrés. Et lorsqu'ils se sont mis à chanter les premiers cantiques, ils n'avaient pas encore vu leurs ennemis. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé une embuscade au milieu des ennemis des enfants de Juda. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Ammonites et les Moabites, comme ils sont les descendants de Lot, ils se sont ligués pour détruire les Maonites. Ils les ont tués. Quand ils ont fini, ils se sont tournés maintenant contre eux-mêmes. Les Moabites et les Ammonites, ils ont commencé à s'entretuer. Donc, entre eux, ils commencent à s'entretuer. Donc, rien n'allait. Le peuple n'avait même pas combattu, mais c'est Dieu qui avait combattu pour eux. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Tu n'auras pas à combattre sur cette affaire. Tu t'agites pour rien. Aie confiance en l'Éternel. Ayons confiance en l'Éternel. Et là, la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils se sont présentés maintenant le lendemain, ils ont suivi des directives que l'Éternel avait données. Et en descendant, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que des cadavres. Bien-aimé, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. Hein? Vous savez, Ésaïe 59, verset 19 dit, quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui les mettra en fuite. Donc ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit combat aussi pour nous. Le Saint-Esprit, ma prière est que le Saint-Esprit combatte aussi pour toi. Tu es dans la vallée de Baca, mais tu es de passage. Parce qu'on a lu dans Psaume 84, verset 7, on dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, tu traverses, ce n'est qu'une période. Tu ne mourras pas là. Tu es en train de traverser. Et là, lorsqu'ils étaient dans la vallée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis maintenant à dépouiller les cadavres. Les biens. Donc, ils n'ont pas combattu. Bien aimé, le preuve que tu es en train de traverser, je peux te dire, si tu es vraiment en alliance avec Dieu, Dieu a déjà préparé des chemins tout tracés pour toi. Il te restera simplement à aller grappiller des choses comme ça pour toi. Dieu a déjà préparé des chemins pour toi. Il a des projets de paix et non de malheur sur toi. Le peuple est descendu. Le peuple n'a même pas combattu. Et c'était facile face à leurs ennemis qui étaient devenus des cadavres. Et ils ont commencé à dépouiller les cadavres. Vous savez, ils ont mis combien de jours? Au verset
Dans 2 Chroniques chapitre 20 au verset 26, ils ont mis 3 jours. 3 jours. 3 jours. Donc, le chiffre 3, c'est le chiffre de la plénitude. 3 jours. Donc, au verset 2 Chroniques chapitre 20, verset 25, Josaphat et son peuple allèrent prendre l'air des puits, et ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du bétain, car il était considérable. Ah, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, ne te lamente plus. Sois toujours joyeux. Je disais, 1 Thessaloniciens 5, verset 16, réjouis-toi toujours. Et au verset 17, priez sans cesse. Et verset 18, on nous dit, rendez en toutes choses grâce, gloire à l'Éternel. Ces 3 versets, c'est vraiment, c'est tellement capital pour toi, pour moi, pour nous. Réjouissons-nous toujours, quels que soient les temps, les circonstances, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. N'arrêtons pas de prier, que les choses aillent mieux. Prie, rien ne va, prie toujours. Et quel que soit ce qui t'arrive, au verset 18, on nous dit, rendez grâce. Rendons grâce à Dieu. Il y en a qui disent toujours merci quand il est béni. Mais quand rien ne va toujours, ah mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? On commence à chanter des chansons qu'on chantait autrefois de Matou Samuel. Nami tuni nzambe, pona nini boye, pona nini boye. Oh, réjouis-toi l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, merci. Tu permets que je sois confronté à ce combat. Mais je sais que l'issue sera toujours à mon avantage. J'ai commencé à traverser la vallée des Baka, je finirai par la vallée des Beraka. Voyez la suite là. Au verset 27, la Bible nous dit, dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 26, les 4e jours, ils s'assemblèrent dans la vallée des Beraka, où ils bénirent l'Éternel. Je disais la vallée des Beraka, c'est la vallée où il y a la joie, où il y a la victoire, où on doit exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel. Donc ils ont mis 3 jours à ramasser le butin, et le 4e jour, ils sont arrivés. Hein? Ils ont traversé la vallée des Baka et ils sont arrivés au 4e jour à la vallée des Beraka. Lazare a passé 4 jours dans les ténèbres, dans les tombeaux. Mais c'était à ce 4e jour-là qu'il a été ressuscité par Jésus-Christ, le soleil de la justice. Il a y apparaître au 4e jour-là, depuis que Lazare était mort. C'est lui qui avait dit, Lazare, sors. Et Lazare était sorti du tombeau. Bien-aimé, tu sortiras de ce tombeau-là. Tu sortiras de ces ténèbres. Tu sortiras de ces angoisses. Tu sortiras de la sécheresse. Tu sortiras de la précarité de cette souffrance. Parce que la vallée des Barca n'est qu'une traversée. Et tu arriveras à la vallée de Beraka, la vallée de joie, la vallée de victoire. Et on nous dit, c'est pourquoi, donc le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Et qu'est-ce qui s'est fait? Dans la suite, tous les royaumes aux alentours ont commencé à avoir peur des enfants d'Israël. Et à la fin, on nous dit que, au verset 27, tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat,
partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Que l'Éternel te remplisse de joie en te délivrant de tes ennemis ce soir. Verset 28, ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Bien-aimé, ce passage, tu peux l'appliquer sur toi. Tous tes ennemis seront remplis de terreur au vu et au su de ce que Dieu va faire pour toi. Et au verset 30, on nous dit, et le royaume de Josaphat fit tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Parole du Seigneur. Bien-aimé, nous on va prier que l'Éternel des armées puisse combattre pour toi, qu'il puisse te donner du repos de tous côtés. Ça veut dire que tu sois en paix avec d'abord l'Éternel sur le plan spirituel, que tu sois en paix, que tu jouisses d'une bonne santé physique. Quand tu es malade, tu auras du mal à bien prier, tu auras du mal à aller travailler. Que Dieu puisse te donner du repos du côté sanitaire. Jouis d'une bonne santé, santé spirituelle, santé physique. Et n'oublie pas aussi que l'Éternel te fasse jouir du bonheur financièrement. Que Dieu te comble aussi financièrement. Tu te dis, comment je vais faire pour boucler la fin du mois? Comment je vais faire dans cette vallée de Baca où je suis au chômage? L'Éternel pourvoira pour toi. Connecte-toi simplement avec les divins. Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Ce passage de Baca à Beraka, ce n'est qu'une transition. Une période de transition. Ma prière est que tu puisses vraiment l'opérer, cette transition. Ne demeure pas dans cette situation de détresse. Mais confie-toi à l'Éternel et lui, il combattra pour toi. Il combattra aussi pour ta famille. Voilà, bien-aimés, nous allons monter en prière. Le temps qui nous reste, tu vas t'appliquer maintenant à prier. Et commence d'abord à bénir l'Éternel. Bénis-le, quel que soit le temps, les circonstances que tu es en train de traverser. Bénis-le, bénis-le, glorifie-le, magnifie-le et dis-lui, Seigneur, devant la multitude nombreuse de ces problèmes, je suis sans force, je ne sais que faire, mais mes yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier. Éternel des armées, Dieu de gloire. Ô Seigneur, nous ne pourrons que te bénir. Nous ne pourrons que te magnifier. Nous ne pourrons que t'exalter. Jérémie l'a dit dans Lamentation 3. Qui dira qu'une chose arrive sans que toi tu l'aies permise? C'est de ta volonté que nous viennent les maux et les biens. Seigneur, il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Ô Dieu vivant, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, le roi des rois. Seigneur, c'est toi qui as permis à ton peuple de traverser le désert. À un moment donné, ils étaient affamés, ils étaient assoiffés. Ô Seigneur, tu les avais à un moment donné humiliés pour voir la disposition de leur cœur. S'ils resteraient toujours en alliance avec toi, tu les as éprouvés, ô Dieu vivant. Leurs chaussures ne s'étaient pas usées, leurs vêtements n'étaient pas déchirés. Pour montrer que c'est toi qui gardes ton peuple, c'est toi qui nous gardes, Jésus. C'est toi qui as les derniers mots. On a vu, Seigneur, au final, tu avais donné la manne, cette nourriture que ce peuple ne connaissait pas, pour leur montrer que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ô Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Nourris davantage ton peuple, Seigneur. Que ton peuple puisse trouver en toi, Seigneur, sa joie, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire,
quand nous traversons la vallée des Baca. Seigneur, rends-nous capables de la transformer en un lieu plein de sources et que la pluie, cette bénédiction, puisse la couvrir de bénédictions. Il n'y a que ta bénédiction qui enrichit, tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, tu sais essuyer des larmes. Glorifie davantage ton nom, Seigneur. Essuie des larmes de ceux qui pleurent. Seigneur, regarde la souffrance, Seigneur, de tous ceux qui traversent la vallée des Baca. Ils nous crient, Seigneur de gloire, dans leur frayeur. Ils cherchent ta face. Seigneur, réponds. Réponds, le roi de gloire. Réponds, le Dieu vivant. Délivre, sauve, guéris, soulage. Accorde, Seigneur, la paix à ton peuple. La paix de tous côtés. La paix de tous côtés, ô Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Le roi de gloire, c'est toi. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur nous. Seigneur, si les temps anciens nous avaient couverts d'opprobre, laisse que les temps futurs puissent nous couvrir de ta gloire. Glorifie ton nom, Jésus. Oh, le soleil de la justice, brille en nous. Brille sur ton peuple, brille dans nos cœurs. Alléluia. Le secours qui nous manque pendant la détresse, c'est toi, Jésus, notre Rédempteur. Tu t'élèves toujours le dernier. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur, regarde la disposition de nos cœurs. Regarde, Seigneur de gloire. Bon nombre qui se disent, ça fait longtemps que cette situation dure. Bon nombre, ô Dieu vivant, qui commencent à croire que la vallée des Baca est leur destinée. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Ce n'est pas ce que l'ennemi nous fait voir qui nous révèle, Seigneur, tes projets. Seigneur, manifeste-toi. C'est toi qui as les derniers mots. C'est toi qui as les derniers mots, Jésus. Alléluia, édifie notre foi. Seigneur, édifie notre foi. Tu dis que les jeunes gens tombent dans la faiblesse, tombent en défaillance. Mais ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Alléluia, alléluia, alléluia. Et quand ils marchent, alléluia, 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 ils ne se fatiguent pas. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ô Jésus-Christ, ils courent. Ils ne se fatiguent pas. Alléluia, alléluia. Ils marchent, ils ne s'en lassent point. Ô Jésus, glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste-toi. Mieux vaut la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Révèle-toi à ton peuple, Seigneur. C'est toi qui as la parole de vie. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Révèle-toi à chacun de nous, Seigneur. Regarde des familles qui traversent des moments difficiles. Seigneur, cette vallée des Baca, où il y a des deuils, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais c'est toi qui as la réponse à tout. Là où il y a la souffrance, là où il y a des larmes, là où il y a des angoisses, Seigneur, la solution c'est toi. Seigneur, transporte ton peuple, Seigneur, dans la vallée des Beraka, là où il y a la bénédiction, là où, Seigneur de gloire, ton peuple, son cœur sera rempli de louanges. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ton peuple finira toujours, Seigneur, par te bénir, par t'exalter, par te glorifier. Comme David disait dans Psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'Éternel qui nous fait rajeunir, qui nous donne la vigueur d'aigle. L'Éternel qui pardonne nos fautes. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. C'est toi qui donnes la grâce, tu donnes la gloire. Et tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent en intégrité de cœur. Seigneur, visite quelqu'un ce soir. Visite quelqu'un ce soir, Jésus. Visite quelqu'un. Alléluia. Regarde celui qui est arrivé au bout du rouleau.
Il n'en peut plus. Mais la solution, c'est toi, Jésus. La solution, c'est toi, le roi de gloire. La solution, c'est toi, le Dieu vivant. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, donne-nous du repos de tous côtés, même sur le plan relationnel. Donne-nous du repos. Si tu trouves de mauvaises compagnies, éloigne-le loin de nous et attire vers nous, Seigneur, de bonnes compagnies, des gens qui nous soutiendront, ô Dieu vivant, pour émerger, des gens qui nous soutiendront de par des conseils. Alléluia, des amis fidèles. Alléluia. Seigneur, ces gens-là qui, au jour de la détresse, qui se montrent comme un frère. Oh Jésus, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, le roi des gloires. Glorifie ton nom, le Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, que des complots qui sont formés contre nous soient nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui se liguent pour nous faire du mal, qu'ils ne puissent en aucune manière réussir dans leurs projets, au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Ô Seigneur, dans le cœur de l'homme, il y a tellement de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Seigneur, que tes desseins s'accomplissent, ô Dieu vivant, dans nos vies, et non les projets de l'ennemi, et non les projets de nos détracteurs. Glorifie davantage ton nom. Seigneur, c'est entre tes saintes mains que nous nous recommandons. Seigneur, nous faisons de toi nos délices. Accomplis ce que nos cœurs désirent, parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le roi de gloire. Béni soit ton nom, le Dieu tout-puissant. Seigneur, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse que chacun de nous, Seigneur, puisse demeurer sous ton abri, à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel des armées bénisse chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'Éternel te fera ainsi, tu auras dit à ses oreilles. Dans le livre des Nombres, chapitre 14, au verset 28, c'est ce que l'Éternel dit. Il te fera ainsi, tu auras parlé à son oreille. Si tu as la foi, l'Éternel des armées te fera jouir du bonheur. Voilà. Donc ma prière est que tu passes de la vallée de Baka à la vallée de Beraka. Que tu passes de la vallée de pleurs, de la vallée de sécheresse, de la vallée de souffrance, de deuil, à la vallée de reconnaissance, de louange, de joie, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te comble vraiment de ses bienfaits. Sois visité spécialement au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Si tu es sur Facebook, si tu veux bénir aussi les autres, tu peux partager cette vidéo. Tu peux aussi liker pour protéger aussi nos vidéos. Que Dieu te bénisse abondamment. Au revoir.